Par là il y a Petra, c'est magnifique, et là-bas c'est Israël. Que fait-on? Welcome in Petra. Nous avons 2 jours sur ce site magnifique et j'ai hâte. C'est parti. Perdue au cœur du désert jordanien se trouve l'une des merveilles les plus fascinantes du monde antique. Fondée il y a plus de 2000 ans par les Nabatéens, un peuple de commerçants, Petra était un carrefour stratégique entre l'Orient et l'Occident. C'est une ville entière avec ses temples, ses tombeaux, son théâtre romain et même un système d'irrigation ingénieux qui faisait d'elle un véritable miracle en plein désert. On vérifie les glandes anales de la fille là. Ah oui, c'est en train de se... Ouais, il y en a une à gauche là. Ça sort les glandes anales ma fille? Là c'est le monastère perdu dans le film Transformers. Et on a mangé juste en face, là sous l'arbre. C'était très sympa. C'était très sympa. Nous sommes relativement contents car nous avons vu qu'une seule personne utilisait un âne sur la centaine de personnes, je pense. Ouais, bon, voir ça plus. Commence à se remplir, mais franchement, il n'y a pas grand monde. Ça m'a évité de m'énerver dans tous les sens. Nous venons de trouver une cité perdue. La cité de Petra. Le trésor est par là. On y va. On va être riche. Inch'Allah, comme ils disent. Bon, maintenant, on va vers le garden de la pièce qui était en bas, selon Louis. Mais je constate que même si les Nabatéens étaient très forts, il faut encore monter des marches pour aller à leur garden. Ils auraient pas pu le mettre à côté de la porte d'entrée. Franchement, ne serait-ce pas là que se cache vraiment le trésor. Même si tu t'égales. C'est un peu les rois du monde là. On est devant notre jardin. Incroyable. Franchement, cette partie de Petra, qui est pas la partie principale, il n'y a personne. C'est plus sauvage et c'est tout aussi beau. Et en plus, on peut rentrer plus facilement dans les monuments. C'est incroyable. Moi, c'est ma préférée pour l'instant. C'est bon, j'ai rechargé les batteries. Les chiens et truffes, on les a entraînés pour être chiens truffeurs, rechercheurs d'or. Ils rentrent dans toutes les pièces. Bon, pour l'instant, ils ont rien trouvé, mais bon. Tu fait quoi, Doudou? La laisse, elle a fait chupin, mais je me suis pris le truc en métal. Et là, on va aller prendre les escaliers. Caché. Parce qu'il y a un petit poula là. Comme ça, Fouf. Et on va sacrifier qui aujourd'hui? Alphonse. Pourquoi Alphonse et pas Ravenne? Qu'est-ce que Qui? Il a gueulé toute la nuit. Alphonse, t'es prêt? Aujourd'hui, tu seras sur l'hôtel. C'est bien, ces trucs-là, tu les tapes et ça refonctionne. Ah, ça refonctionne. Ça monte, ça. Ça reste le chemin vers le trésor. Et non. Les escaliers continuent. Nous sommes sur l'autel du sacrifice. Regardez là. Visez le sacrifice et qui s'est coulé. Et là aussi. La vue sur tout Petra. Monastère. On va continuer notre quête du trésor. Il devrait être par là, normalement. Par là. Ici, il y a encore beaucoup de personnes asiatiques qui, du coup, elles adorent les chiens, comme en Europe. Du coup, elles veulent prendre des photos avec des chiens à peu près régulièrement. C'est pas autant qu'à Dubrovnik, mais c'est quand même magnifique. Donc on est bien arrivé au trésor de Petra. On a traversé le wadi qu'on vous mettra en photo. Et on est arrivé au trésor de Petra. Mais moi je suis inquiète parce qu'il y avait un chien avec nous et il a disparu. moi je pense que c'est juste plus son territoire. Je sais pas, mais je l'aimais bien, elle était mignonne. Il y en aura plein des chiens, c'est pas tous tes chiens. Faut les laisser aux autres. Mais ils sont en personne, ils sont mecs, personne s'en occupe et ils font des combats de chiens, alors excuse-moi. On a un souci avec Raven qui est trop heureuse, qui fait battre sa queue. Tellement qu'elle l'ensanglante. Mais elle s'en fiche. Du coup elle en met sur la tête d'Alphonse, regardez.
a quitté Petra et là on est sur la route vers un wadi. Et regardez-moi ces paysages. C'est trop beau. À perte de vue. On s'est mis là, au-dessus du wadi Guner, comme c'est le lendemain. Et la vue est incroyable. Je vous emmène. On part en expédition dans le wadi Couvert, Geyser. Enfin bref, un wadi. On est tout seul. Bon, après une grosse heure, nous faisons demi-tour. Parce que là, ça devient quand même tenté pour les chiens. Il y a une succession de passages comme ça et on a pris que leurs petites laisses, pas les grandes cordes. Et puis même les pauvres, en vrai, c'est très fort. Et ils ont pas trop envie de passer, donc on a déjà une échelle verticale. Et voilà les murailles du Krak, de Karak, forteresse croisée. Avec une vue imprenable, là-bas c'est la mer Morte. La mer Morte, un lieu hors du temps. Ici, à plus de 400 mètres sur le niveau de la mer, l'eau est si salée qu'on y flotte. Sa salinité atteint près de 34%, empêchant toute vie marine de s'y développer. Dans ce lieu si singulier, le vent souffle sur les montagnes ocre et chaque coucher de soleil peint le désert d'or. Après la rudesse du désert, c'est un petit cocon de bonheur et de tranquillité qui nous attend. On va se baigner dans la mer Morte côté jordanien. Et c'est bien salé, il n'y a pas de boue, c'est un peu dommage. Compliqué d'avoir trouvé des spots aussi, hein, parce que c'est très abrupt, très sale aussi. Mais bon, ça reste Et magnifique. puis aussi très anthropisé, genre ils font tout payer. Tranquille? Je flotte. Tu flottes dans ton petit bain? Ouais, je flotte. Aujourd'hui, objectif pas mettre les cheveux, donc c'est pour ça que tu as l'air un peu... Toutefois, ça les a démontés. On n'a pas de 10 000 eaux aussi avec nous. Regardez, ça entoure les quais, c'est trop stylé. Nous voilà arrivés à Jerash et nous sommes invités par un vétérinaire d'ici après. Il veut faire un interrogatoire sur Louis. Ils veulent étudier en France. Jerash est une cité fondée à l'époque hellénistique. Elle prospère sous l'Empire romain en tant que membre de la Décapole. Pour moi, passionné d'histoire, c'est un véritable coup de cœur. Je m'imagine déambuler entre des étals garnis d'épices et d'encens. Bon, on est juste un peu deg parce qu'en fait on a 1 heure pour tout visiter. Ouais, Soi-disant ça ferme à 17 h. Heureusement, j'ai pressé Louis. Raven, je te lâche pas parce que tu fais que des conneries. C'est impressionnant l'acoustique. Bonjour Louis, je m'appelle Océane. Parle plus normalement. Je m'appelle Océane. Est-ce que vous entendez d'être une rockstar? Parle. Rockstar. I'm a rockstar. Ça résonne, hein? Je sais pas si ça résonne autant, mais. Moi ça résonne pas autant parce que je suis pas sur le truc. Non, mais C'est t'as ouf. vu, c'est vraiment cette place. Et c'est ainsi que Alphonse et Raven les chiens arrivèrent visiter Jerash en 1 heure de temps. Incroyable ces colonnes, non? En Jordanie, le tourisme est vital, mais à chaque montée de tension dans le conflit israélo-palestinien, les visiteurs se font rares. Depuis octobre 2023, les réservations ont chuté de plus de 40%. À Petra ou Jerash, on se sent seul. Les sites sont déserts. La peur de l'instabilité freine les voyageurs, même si la Jordanie reste sûre et les Jordaniens s'y accueillent. Clairement, nous sommes en train de marcher dans le plus beau quart d'eau possible à voir au monde, je pense. Dans un état incroyable. C'est la rue qui fait donc là, nous sommes face au nord. Et franchement, l'entrée du temple d'Artémis, de la cathédrale et tout, c'est incroyable. Incroyable, c'est vraiment magnifique. C'est comment Océane? C'est joli, hein? C'est trop joli et je suis trop contente. C'est ma visite archéologique préférée parce que le théâtre il est du bruit. Devant Petra, c'est pas peu dire.
est arrivé à Amman, mais on savait qu'à un moment donné ça allait pas coïncider notre truc parce qu'à la fin du Ramadan, donc là c'est le début du petit Aïd. Et vu que c'est le début du petit Aïd, en fait tout est fermé, donc on sait pas si on va pouvoir rentrer dans le théâtre romain et tout ça. Ni si on va pouvoir, il y a un resto trop bien vegan qui donne pas tous ses bénéfices, mais enfin une grande partie des bénéfices pour aider à sauver les chats, les chiens dans les rues et les animaux à Petra. Et on ne sait pas s'il va être ouvert ou pas parce que c'était plus cher, mais ça nous aurait fait plaisir de participer comme on pouvait un peu à la cause, quoi. Et on va voir. Voilà. Mais l'avantage, c'est qu'il n'y a personne. Ça par contre on est tranquille et c'est agréable. Moi qui n'aime pas les gens, enfin pas c'est pas que j'aime pas les gens, mais qui sont oppressés un peu dans les villes, ben là ça fait. Pour moi ça va être cool. Parce que hier la traversée de la ville c'était sportif. Ouais, sportif. Et on aurait même pu se garer, tout était rempli vu que c'était en plus le soir. Et tout. Ouais. Mais regardez, c'est trop joli, il y a des gros tags. Joli, ouais. Et la ville elle est construite vraiment entre plein de collines, donc c'est assez impressionnant. On monte et on descend, et regardez l'immeuble là-bas il est tagué, il y a des grosses fresques. Là c'est pareil, jusque là, avec les yeux, c'est assez impressionnant. Je sais pas vraiment ce que ça représente, mais on voit le théâtre en tout cas de Amman. Et il n'y a vraiment personne. Et ben voilà, on s'est garé, on doit passer une colline, et c'est en fait du dénivelé. Amman, capitale de la Jordanie, est une ville où passer et présence s'entrelacent. Elle est construite sur cette colline, et ça, c'est parfait pour nous car on adore le dénivelé. On prend le temps de se perdre dans ce dédale entre les trésors antiques, comme le théâtre, et les marchands de falafel. C'est un véritable carrefour du Levant, où se mêlent tradition arabe et influence contemporaine, à l'image des multiples fresques de street art. Ça sent trop bon, toutes ces fleurs. Donc c'est l'arrivée du printemps. Donc là, c'est la butte où il y a la citadelle d'Oman, le temple d'Hercule et aussi le château des Omeyyades, qui est la dynastie arabe qui règne au 7e siècle sur quasiment tout le monde arabe et perse. Et avec un magnifique drapeau là-bas. « 5000 places ici, incroyable. » Selon les villes, les femmes n'avaient pas les mêmes adresses. Ça c'est à Kerak, ça c'est Al Tafsifa, ça c'est Madaba, ça c'est Amman, et ça c'est Driketa, je sais pas où c'est. On a fait nos pleins de courses et j'ai acheté une géante barquette de fraises pour 2, which is nothing. Regardez tout ça là. Rien par rapport à la France et elles sont aussi bonnes qu'en France. On rentre juste pendant le marché cette fois parce que c'est très bondé et très étroit, et avec les chiens c'est un peu galère. Ils n'ont pas trop peur des chiens mais quand même quoi. Bon, après avoir visité Amman, dernière ville de Jordanie et capitale, on a quitté la Jordanie. Franchement c'était un voyage condensé, mais on a adoré, c'était trop beau, entre les sites antiques, le désert, la mer morte, vraiment incroyable. Bon, comme on te l'a dit, en plus, nous, on a ce privilège d'y être allé à un moment où pour eux c'est compliqué parce qu'il n'y a pas grand monde, mais quand tu viens en tant que touriste, de voyageur, bah, avoir ces sites exceptionnels pour toi tout seul, c'est juste un rêve en fait. Et bref, après Amman, on n'a pas beaucoup filmé, mais globalement, je vais te faire un résumé. Notre objectif, comme toujours, c'est d'être en Asie centrale. Et pour être en Asie centrale, bah, il faut qu'on y soit à la bonne saison, c'est-à-dire à peu près printemps, fin printemps, été. Là, clairement, c'est fin mars. Et on doit parfois un petit peu se dépêcher. Donc on a un objectif assez ambitieux, c'est de faire Amman, Tbilissi, qui est la capitale de la Géorgie, le plus rapidement possible. On a près de 2000 km à faire. Et je vais te raconter ça en gros, cette petite histoire. Donc en 5 jours, on a fait Amman jusqu'à Bagdad. Donc on a traversé tout le désert de Syrie sous escorte militaire. On a suivi des Hummers, des camions, des pick-up. Enfin, c'était vraiment une expérience assez particulière et assez longue, assez éprouvante parce qu'on était sous la chaleur, etc. Bon, c'est flou, mais là c'est la escorte qu'on suit. On suit un Hummer explosé. On a pistolé de partout, c'est très drôle. Et là, vous allez pouvoir voir sur la gauche les comptes comme ça, il y en a tous les kilomètres peut-être. C'est
des camps carrés avec une grande tour avec le drapeau d'Irak et puis il y a des murs de littéralement 1 mètre. C'est très drôle, tout à l'heure on y allait pour aller aux toilettes. Ouais. Et on a fait que 150 km sur les 550 en 3h30. Et la plus drôle escorte, c'était quand même l'avant-dernière. L'avant-dernière, le mec, on le suit, c'était un vieux Nissan Navara mais explosé, il n'y avait plus rien dans les portières, totalement décharné. Et en fait, il roule quoi, 500 mètres, il fumait d'un coup, une grosse explosion de fumée blanche, et là, et il s'est arrêté. Et il nous a dit, bah, vous continuez tout seul. Je me dis, bah, ok, hein, c'est que c'était pas si important que ça. Voilà, très drôle. En plus, ça avait assez mal commencé parce qu'on a fait un passage de frontière côté irakien assez folklorique. On a dormi à la frontière, ça nous a pris près de 24 heures. On a dormi entre des chiens errants qui étaient assez agressifs, une des premières fois dans le voyage. Et puis la frontière, c'était rempli comment dire, de fixeurs, de mecs qui essaient de t'arnaquer, ils essaient de te faire payer des choses, des machins, puis tu vas à gauche, à droite. Enfin, un bordel vraiment, mais bon, ça fait partie du truc. Et puis ça était quand même content un petit peu de retourner en Irak, c'était vraiment un pays qu'on avait apprécié, mais là c'est vrai que d'un coup là c'était ça faisait beaucoup de trucs en même temps. Bon après, avant plutôt la frontière, waouh, je pense que c'était la pire frontière qu'on ait jamais passée. Alors ok, la frontière jordanienne c'était correct, ça nous a pris 1 heure je pense. On a payé les trucs qu'il fallait payer, et là côté irakien on était quand même préparé parce qu'on a quand même déjà fait 2 frontières déjà côté irakien. Putain, mais alors là, jamais eu une aussi bordélique. On est arrivé vers midi, on a terminé vers 18h, ça nous a pris quasiment 6 heures. On n'avait pas tout, hein. On n'avait pas tous les papiers, on a dormi sur place. Le lendemain matin, on s'est levé à 7h, à 8h on allait au bureau, ça ouvrait à 8h30. Et après, il y avait genre 3 checks, enfin un papier pour la sortie, puis après ils ont checké 3 fois d'affilée. Refaire des tonnes de photocopies, ça nous a pris bref, on a des photocopies qu'on servait à rien parce que Mustapha il te les a fait faire pour rien, il s'est vengé. Ouais, mais en gros ça nous a pris 3h30, on est sorti à 10h30 ce matin, 2h30. Et après en fait c'était trop l'arnaque. Ils ont essayé de nous usurper l'argent. C'était un bordel, il y en avait partout dans tous les sens, et en fait t'avais des mecs qui voulaient t'aider mais te disent pas vraiment, en fait c'est pas des mecs du gouvernement, du coup ils te demandent de l'argent. Puis ils ont essayé de nous raqueter 550 000, donc de 100 000 pour les 2 chiens, bon bref. Au final, on a réussi à rien payer sauf 4 000 de photocopies et l'assurance qui est obligatoire. 4 000 de photocopies pour rien quand même. Bah non, c'est Nakem qui s'en servi. Ah ouais. Il nous a fait faire plus de photocopies que nécessaire. Ouais. Enfin bref, un gros bordel, mais heureusement sur Yovolander et sur les groupes WhatsApp, il y a un gars qui a vraiment tout bien détaillé récemment. Et sans ça, je pense qu'on aurait pris le fixeur. On ne demandait pas énormément, mais c'est juste que le mec il t'aide qu'à moitié, et puis il est relou, et puis il gueulait dans tous les sens. Puis il nous arrache les papiers des mains et tout. Il a aucune éducation le type. Ah, on va s'arrêter, vous voyez, il sort de la portière. Enfin voilà, on a donc roulé ensuite non-stop pendant une journée entière jusqu'à Bagdad. Bon, il est 19h40, on est censé arriver dans 130 km, ça veut dire une grosse heure et demie. Inch'Allah, comme ils disent, il va quasiment être 10 heures pour faire la route quoi. Et les essais se sont succédés, là il fait nuit. C'est un peu chiant mais bon on n'a pas le choix. On a mis une première fois du diesel, ils voulaient pas. Deuxième fois à station j'arrive, les mecs veulent me faire un diesel à 700, je suis en mode mais les gars c'est quoi ce bordel. Et après on a remonté de Bagdad jusqu'à Dohuk pour arriver à la frontière turque. Donc là c'est pareil, on a tracé assez rapidement entre checkpoints, quelques petits arrêts pour faire 2-3 petits achats, des quelques dollars qui nous restaient parce que bon, c'est toujours pareil, on n'avait pas beaucoup d'argent donc de toute façon on ne pouvait pas rester longtemps. Arrivé en Turquie, et là la Turquie, bam, changement d'ambiance, progressivement on quitte le soleil et on arrive sur les alentours du lac Van et on traverse toutes les montagnes de l'est de la Turquie avec ce lac énorme, ces stratovolcans, enfin, c'est vraiment magnifique. Le lac Van. Mais nous n'avons pas pu aller au cratère car la gendarmerie est arrivée pour nous dire qu'il y avait des animaux dangereux. Moi je pense qu'on nous a délaissonnés parce qu'en vrai on était... Genre il y avait 3 autres voitures, ils sont descendus comme de ça par hasard. Après la gendarmerie elle est arrivée et elle est repartie. Alors que là il y a plein de voitures. Je suis sûr qu'on nous a délaissonnés alors qu'il n'y a pas de panneau en fait. On peut nous délationner de rien mais on n'était pas au courant qu'on faisait un crime. Ouais. Voilà. Ben voilà. Du coup il nous reste la Géorgie, 501 km. De la Turquie. Et on arrive en Géorgie. Avec la neige, avec le froid, et je trouve ça juste exceptionnel parce qu'en 5 jours on est passé du soleil et la chaleur du Proche-Orient au froid et à la neige du Caucase, et ça franchement
Hormis en voyage comme ça, c'est impossible de l'avoir ce changement. C'est juste changement d'ambiance, changement de culture, de langue, de monnaie, il y a tout qui change. Et voilà, donc incroyable. Maintenant, on arrive en Géorgie et c'est un nouveau chapitre qui commence. Parce que là, c'est fini le Moyen-Orient, on commence l'Asie, vraiment le Caucase, c'est la limite. Europe, Asie, on pourrait dire en fin de compte. Et on va quand même t'emmener un petit peu en Géorgie, je te laisse voir ça dans les semaines à venir. Et après, nouveau continent, j'allais dire, l'Asie centrale. Voilà, on a trop hâte et je te dis à la semaine prochaine. Merci et abonne-toi. Salut!